une chose, Esprit de l'Éternel, Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. Saint-Esprit, nous t'élevons dans ce lieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. La personne la plus importante. Esprit de l'Éternel, nous t'invitons. Esprit de conseil, nous t'invitons. Esprit de sagesse de l'Éternel, sois le bienvenu dans ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Esprit de l'Éternel, nous allons te formuler juste une requête que nous désirons. Esprit du Dieu vivant, la personne la plus désirée dans ce lieu, c'est toi. Esprit de l'Éternel, nous désirons juste une chose. Esprit de l'Éternel, c'est toi que nous recherchons. Esprit du Dieu vivant, sois le bienvenu dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Nous te disons juste une chose. Saint-Esprit de l'Éternel, sois le bienvenu dans ce lieu. Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant, Esprit de l'Éternel, nous t'accueillons dans ce lieu. La création avait entendu parler de toi. La terre avait senti ton mouvement. Oui. La terre se disait, mais qu'est-ce qui est en train de se mouvoir? Alors que ma définition n'est que tohu bohu, mais c'était l'Esprit de l'Éternel. Alors qu'il n'y avait que chaos et vide, alors qu'il n'y avait que tohu bohu, quelque chose d'insignifiant. Esprit de l'Éternel, tu étais déjà en train de te mouvoir, tu étais déjà en train de bouger. Je comprends par là que rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas parce qu'une chose a une forme que tu vas te mouvoir, même lorsqu'il ne semble plus avoir de forme. Saint-Esprit, tu bouges. Saint-Esprit, tu bouges. Maps, est-ce que tu es prêt à accueillir le mouvement de l'Esprit dans ce lieu? Juste une chose. Maps, est-ce que tu es juste prêt à accueillir le mouvement de l'Esprit en disant juste une chose? Hey, une chose. Une chose. Une chose. Une chose. Une chose que je désire avoir. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Oh oui, une chose, une chose, une chose, une chose que
je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Juste une chose. Avec quelle prière es-tu venu ce matin? Est-ce que tu voulais demander à Dieu de regarder ton projet? Est-ce que tu veux lui demander de regarder tes enfants? Ou est-ce que tu lui diras juste, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours? tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est. Ma deuxième question est pourquoi es-tu venu? Est-ce que tu es venu avec un projet, tu as dit, bon Seigneur, aujourd'hui dimanche, je viens. Est-ce que tu es venu avec peut-être un dossier et tu as dit, Seigneur, j'aimerais tellement une parole prophétique pour ce dossier? Est-ce que tu es peut-être venu avec un fardeau? C'est peut-être tes enfants et tu dis, mais Seigneur, s'il te plaît, regarde-moi. Ou est-ce que tu es venu avec un problème d'argent parce que tu as reçu ta déclaration et tu as dit, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, pourvoir à mes besoins? Ou est-ce que tu es venu comme moi parce que tu as entendu une parole prophétique qui a dit rétablir l'autel de l'adoration? Max, c'est le temps de rétablir l'autel de l'adoration. Est-ce que c'est Dieu comme moi? Tu t'es dit c'est le 7e jour. J'ai peut-être pas réussi le premier. J'ai pas réussi le 2e jour. J'ai pas réussi le 3e jour. J'ai peut-être pas réussi le 4e jour. J'ai pas réussi le 5e jour. J'ai échoué le 6e. Mais le 7e jour, j'ai décidé de demander une chose parce que j'ai tellement échoué les 6 autres jours. J'ai échoué les 6 autres jours avant et j'ai dit, Seigneur, je voudrais habiter. J'ai dit juste une chose et une chose. Ma question, c'est quelle est ta prière? Une chose. Juste. Une chose que je désire ardemment. Hey, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Quelle est ta prière? J'ai une 3e question à te demander. Pourquoi es-tu venu? Est-ce que tu es venu parce qu'on t'a dit que c'est la Pentecôte et normalement il y a le feu? Normalement les gens tremblent. Est-ce que tu es venu parce qu'on t'a dit ça sera l'eau, le vent et le feu? Alors tu t'es préparé déjà à bouger comme ça parce qu'on t'a dit que c'est le feu. J'ai une question. Pourquoi es-tu venu? Parce qu'on t'a dit qu'à la Pentecôte, on reçoit des dons, on fait des miracles, il y a des prodiges. Quand tu lèves la main, la rangée de droite tombe. Quand tu lèves la main, la rangée de gauche tombe. Mais pourquoi es-tu venu? Moi, je suis venu pour une chose. Parce que je me souviens que ma raison d'exister, je me suis souvenu que si j'étais placé sur cette terre, c'était pas pour mon métier, c'était pas pour avoir un mari, c'était même pas pour me marier, mais j'ai réalisé que je voudrais habiter. Voilà ce que j'ai réalisé.
juste tous les jours. Tous les jours de ma vie. Admirer Ta beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est. juste une chose. Saint-Esprit, je te cherche, je te désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté et apprendre à Le connaître et tel qu'il est. tel qu'il est. Saint-Esprit, 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 je te désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison Du Seigneur, juste un jour. tous les jours de ma vie. Admirer Ta beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est. tel qu'il est. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Juste Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te désire, je te désire ardemment. je voudrais Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est. Est-ce qu'on peut juste lever les mains et dire, oh je t'adore, oh je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison, Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. ma raison de vie. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Est-ce qu'on peut juste dire quand je contemple, Catherine, quand je contemple, Je contemple ta sainteté, c'est le moment de le contempler. et quand je contemple ta beauté, Et quand toutes les choses, quand toutes les choses pâlissent à ta Patrice, lumière, quand j'ai trouvé, est-ce que tu as trouvé cette joie près de son cœur?
Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. On a juste envie de dire oh je t'adore, oh je t'adore. Oui je t'adore. Ma raison de vie, Ma raison de vie, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vie, Ma raison de vie, c'est de t'adorer. quelle est ta raison de vivre? Juste quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe, je m'entortille dans ton amour. Tous ensemble et quand toutes les choses pâlissent à ta. Oh je t'adore, oh je t'adore, Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. ma raison de vie, Ma raison de vie, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer, t'élever, te contempler. Oh je t'adore. Oui, je t'adore. c'est la raison, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. J'ai découvert, C'est la raison pour j'ai réalisé, laquelle je
C'est ma vision, c'est ma vision. C'est la vision pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Mon Dieu. c'est la vision, C'est la vision pour vision. laquelle Je vis, tu es la vision de ma vie. C'est la Tu es vision ma pour vision. je vis. Hey, c'est ma vision. C'est la vision pour laquelle je vis. Je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est ma vision. C'est ma vision. C'est la vision pour laquelle je vis. Tu es ma mission, tu es ma passion. C'est la vision pour laquelle je vis. C'est ma vision, c'est ma C'est vision. la vision pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Hey, c'est ma passion, c'est la passion. C'est la passion pour laquelle je vis. Tu es la passion de ma C'est vie. la passion pour laquelle je vis. Je veux plus, c'est la Passion pour passion. laquelle Hey, passion, passion. j'adorais mon Dieu. Passion, hey, passion, 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 hey, Passion, 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 passion. où sont les passionnés? Passion, passion, passion. Tu es la passion. Passion, 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 Pour passion. t'adorer, mon Dieu. 1, 2, 3, tu es. Passion, passion, Hey, hey, hey. passion, passion, Hey, hey, hey. passion, passion. Tu es la passion. Hey, tu es La passion, 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 pour passion. t'adorer, Mon Dieu. c'est la vie, ma vision, l'éternel est ma Vision, vision, tu es ma vision, 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 la vision de ma vie. vision, vision. Tu es Ma vision, 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 hey, pour vision. t'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. Bienvenue au ministère apostolique prophétique Sion, pour lequel la vision est d'adorer. Vision, Hey, vision, hey, hey, hey. vision, vision, Hey, hey, hey. vision, vision. Tu Tu es ma vision, 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 vision. pour t'adorer. T'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Est-ce qu'on peut vous entendre? T'adorer, mon Dieu. Ah, il faut que tu te souviennes, il faut que tu te rappelles. C'est la raison, c'est La raison pour laquelle. Souviens-toi, souviens-toi. Tu peux faire mieux que ça. Pour
jusqu'à la mort. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison de vivre. C'est la Tu es raison ma pour laquelle raison. je vis. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Je vis Pour t'adorer, mon Dieu. t'adorer, t'élever, t'acclamer, te magnifier. C'est là. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison. Tu es ma raison de vivre. Je vis Pour t'adorer, mon Dieu. Tu es, one, two, say. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es Ma raison. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Ma raison. La passion de ma vie. Ma raison. Tu es Ma raison. c'est la raison pour laquelle Je vis. pour t'adorer, Mon Dieu. Je t'adore, Saint-Esprit, environné de ta présence. Laisse-moi t'adorer. Aïe. Je ne veux vivre que pour ça. J'ai réalisé cette semaine, je suis sur terre pour ça. Cet esprit, je suis sur terre pour ça. Je suis sur terre pour ça. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de te glorifier. Ma raison de vivre, c'est t'acclamer. Ma raison de vivre, c'est de proclamer ton nom. Ma raison de vivre, c'est de t'accueillir. Ma raison de vivre, c'est toi, Saint-Esprit. Hey, hey, hey. Hey. Hey, à jamais tu seras.
jamais. À jamais tu seras saint. Est-ce qu'on peut faire comme les anges? Tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Hey, tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. à jamais. À jamais tu es saint. Hey, à jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Hey, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À jamais. À Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Hey, tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Hey, tu es Glorifié. Dieu très saint. à jamais. À jamais tu es saint. Hey, à jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais Tu seras. l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis
t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Saint-Esprit, je te cherche. Mon cœur dit de ta part, chercher ma face. Cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu, esprit de l'Éternel, cet esprit de feu, cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu. Que ton huile sainte descende sur nous. Que ton Saint-Esprit nous envahisse. Que nos cœurs, nos vies soient transformées. Afin que nous soyons sereins. Que ton huile sainte descende sur nous. Que ton Saint-Esprit nous envahisse. Que nos cœurs, nos vies soient transformées. Afin que nous soyons sereins. Est-ce qu'on peut chanter que ton huile sainte? Que ton huile sainte descende sur nous. Que ton Saint-Esprit nous envahisse. Que nos cœurs, nos vies soient transformées. Afin que nous soyons sereins nouveaux. Que ton huile sainte descende sur nous. oh, Que ton Saint-Esprit nous envahisse. que nos cœurs, nos vies soient transformés. Afin que nous soyons sereins nouveaux. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle onction. C'est la raison pour laquelle je vis. Où nous allons te louer, où nous allons t'adorer, te célébrer. Saint-Esprit, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle onction. Où nous allons te louer, où nous allons t'adorer, te célébrer, Saint-Esprit. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle onction.
C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle onction. Où nous allons te louer, où nous allons t'adorer, te célébrer, Saint-Esprit. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Seigneur, vraiment, nous sommes, en tout cas moi, je suis vraiment dans la joie, dans la reconnaissance de la façon Dieu se manifeste depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'aime ce Dieu-là parce que c'est sa façon de nous dire. Nous sommes des hommes, nous faisons des programmes, mais il reste Dieu. Alléluia. Il reste Dieu. Mon bien-aimé, je partageais encore avec ça, avec le pasteur Olivier ce matin, la pensée qui est vraiment dans mon cœur, c'est comme si Dieu me dit, Cédric, regarde. Le peuple d'Israël a vu ma puissance, ils ont vu ma main. Et Dieu nous a enseigné, au travers des 10 plaies, comment la puissance de Dieu s'est présentée face à tous ces dieux étrangers. Dieu me montre, qui me dit, mais regarde ce peuple. Ils ont vu comment puissamment et de manière extraordinaire j'ai agi face au Dieu de Pharaon, n'est-ce pas? Ce peuple a réalisé encore à quel point j'étais grand. Quand ils se sont retrouvés devant une mer, il n'y avait pas de chemin. N'est-ce pas? Et nous avons déjà partagé sur ça. Ils ont traversé à pied sec. Comme si Dieu me dit, regarde à quel point ce peuple a vu ma puissance se manifester. Alléluia. Mais plus tard, alors qu'ils avaient traversé,
et que Moïse est monté pour entendre à nouveau la voix de Dieu. La Bible nous raconte le fait que ce peuple a été impatient. Alléluia. Ce peuple a même dit dans la parole, mais on ne sait pas quand Moïse va revenir. Alors faisons un autre Dieu. Et celui qui était à côté de Moïse, qui était resté, il a dit alors apportez-moi votre or. Et ils ont fait fondre l'or pour faire un autre Dieu. Et là, Dieu m'interpelle. Il me dit, regarde Cédric, ils ont vu ma puissance. Mon bien-aimé, je ne sais pas si vous avez pris le temps, quand on écoutait les enseignements, comment, sur les 10 plaies, comment chaque manifestation de Dieu s'opposait au Dieu étranger. Et ça nous rappelle sa première parole de vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, il nous a montré au travers de sa parole et ses enseignements que nous avons eus, comment le Dieu qu'il était au-dessus de tous les dieux d'Égypte. Alléluia. Mais là, c'est comme si j'ai un pincement dans mon cœur. Il me dit, mais Cédric, mais regarde ce peuple que j'ai accompagné. Ce peuple qui était dans la servitude, qui était dans l'esclavage. Je les ai affranchis. Alléluia. Et il me fait comprendre. Mon bien-aimé, quand tu affranchis, c'est que tu étais esclave et tu deviens libre. Dans l'Ancien Testament, il me fait comprendre, il me dit, j'ai écrit les 10 paroles de vie. Dans d'autres termes, dans certaines versions, on parle des 10 commandements. C'était pour vous notifier. C'était pour marquer par quelque chose de gravé que tu étais réellement libre. Finalement, tu sortais d'une éducation, on va dire, que tu as eue en esclavage. Dans ma puissance, je t'ai libéré. Et maintenant, voici mes 10 paroles de vie que je te donne pour dire, voilà maintenant, en tant qu'homme libre, comment tu vas fonctionner. N'est-ce pas? Et maintenant, il me ramène à notre temps d'aujourd'hui. Amen. Mon bien-aimé, au temps de Jésus-Christ, les gens ont vu sa main, sa puissance, comment il a agi, n'est-ce pas? Et malheureusement, il a été crucifié. Après cela, quand vous lisez dans Actes, quand Christ est revenu de la la Bible fait mention qu'il est resté plusieurs jours. Je crois même dans certaines versions, on parle, il est resté pendant 40 jours avec ses apôtres, ses disciples. Et je vais prendre ce verset-là pour que vous compreniez. Et c'est celui que je veux qu'on regarde ensemble. On est dans Actes, chapitre 1, et je lis à partir du verset 3. J'aime Dieu parce que je veux aller juste à l'essentiel aujourd'hui. Parce que Dieu a dit beaucoup de choses et c'est le plus important, c'est ce que Dieu dit. Mais comprenez ce qui est en train de se passer. Je suis dans Acte 1. Le verset 3 nous dit, après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres. Il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Nous avons vécu une Pessa de gloire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous faites attention à ce que nous vivons. Même que Pessa soit passé, chaque dimanche que nous vivons ici, Dieu se manifeste d'une façon différente. C'est comme si, et c'est ce matin, pendant que je parlais avec mon pasteur Olivier, il me donne ce passage. Il me dit, Jésus se présente à eux et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Et c'est comme s'il me fait comprendre, pendant que je suis assis là ce matin, il m'a dit, depuis plusieurs dimanches, je suis en train de vous prouver que je suis bien ce Dieu vivant. Alléluia. Parce que dans notre culture, de nos enseignements, on a appris, tu viens à l'église, tu as ton temps de louange, tu as ta prédication, tu as ton message, tu repars. Et quand tu dis, ah, c'était bien, en fonction du prédicateur, que tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est bien. Mais il a changé la chose. Comme il s'est présenté à ses disciples, il leur a dit, pendant plusieurs jours, je vais te montrer que je suis vivant. Je vais te montrer que je suis Dieu. Je vais te rappeler comment ma main n'est pas trop courte pour agir.
Et mon bien-aimé, moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. Chaque fois que je vais à l'église, j'aime vivre quelque chose de différent. J'aime qu'il me fasse comprendre que ce que je sais, je ne sais pas. Qu'il reste Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que de plusieurs façons, il fait bien comprendre à ses disciples qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume. C'est comme si Dieu me dit, Cédric, regarde, ça fait plusieurs jours que j'ai commencé, je prends le temps de vous enseigner. Je prends le temps de vous parler des choses de l'esprit. Amen. Et de façon très honnête, des fois j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que nous ne saisissons pas? Vous entendez comment Dieu nous parle encore ce matin? Dieu dit, je soupire plus que vous. Et c'est comme si Dieu m'a dit, mais regarde Cédric, ce peuple a été assujetti pendant des années. Regarde de façon extraordinaire comment j'ai agi. Mais ils m'ont fait un Dieu étranger. Alors cela nous rappelle cette deuxième parole de vie que Dieu nous donne. Tu ne feras pas d'idole, Exode 24, tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel. En d'autres termes, Dieu me fait comprendre, il m'a dit, Cédric, mais c'est comme si vous avez vécu une Pessa de gloire. Là, je suis avec vous. Peut-être que Moïse est monté, parce que certains hommes, ils ont une façon de fonctionner. Quand le leader de l'église est pas là, l'église ne fonctionne pas. Mais Dieu dit, regarde, je suis en train de te montrer que je suis là chaque dimanche avec toi. Il parle à ses prophètes chaque dimanche. Et ce n'est pas que dans le tabernacle de Sion. À Trinité, c'est pareil. Et on parlait de ça avec le pasteur Olivier. En Guadeloupe, il est en train de te dire, tu es bien mon peuple. C'est bien moi qui t'ai affranchi. Quand tu as fêté Pessa, tu as fêté ta Pâque, c'est bien moi que tu as célébré jusqu'à je ne sais pas quelle heure le soir. Mais tu es rentré dans ce temps, comme le peuple d'Israël, où ils sont là, alors que je te donne la manne, tu es fatigué de la manne. Alors que je suis en train de te donner quelque chose de bon, mais tu es en train de dire, mais c'est que ça, que ça, que ça. Et jusqu'à t'emmener dans une situation de non-retour, où tu vas construire un Dieu qui n'honore pas Dieu. Tu vas te construire une idole. Tu vas te construire quelque chose pour te rappeler. Vous savez, je ne veux pas tout lire parce que je ne veux pas être trop long. Mais quand vous lisez ce passage, que Moïse est sur la montagne et que Dieu dit, regarde comment il fonctionne. Ils disent, on ne sait pas quand celui qui nous a fait sortir d'Égypte reviendra. Donc, il ne parle pas de Dieu. Il parle de Moïse. C'est-à-dire que là, l'homme que nous sommes parfois, nous ne comprenons pas que nous, les serviteurs qui sommes là, nous sommes simplement des instruments. Mais celui qui, au travers nous, vous délivre, c'est Dieu. Alors, ces enfants, ils sont là. Ils ont vécu la grâce. Et ils disent, on ne sait pas quand celui qui nous a fait sortir. Mais est-ce que c'est que Moïse qui a fait sortir? C'est le Dieu de Moïse qui a fait sortir. Alléluia. Alors, ils ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et je vous dis sincèrement, je parle avec toujours mon cœur. C'est comme si Dieu me dit, mais regarde Cédric, regardez, et vous-même, je pense que vous voyez. On a le sentiment qu'une fois que Pâques est passé, ok, moi, homme de Dieu, en tant qu'homme dans la chair, je vais dire, non, ils sont un peu fatigués la première semaine, mais la deuxième semaine, alors que l'école de croissance, on courait, le nombre de connexions a augmenté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tant qu'on additionne les deux, ce n'est pas pareil. Donc Dieu m'a dit, Cédric, regarde, alors que vous avez vu, alors que je me suis manifesté comme ce peuple, et en ce moment, vous êtes comme ces apôtres. Je suis avec vous, je vous montre chaque dimanche que je suis là. Chaque dimanche, je m'adresse. Oh, vous ne comprenez pas la grâce que c'est? Vous ne comprenez pas la grâce que c'est que Dieu prenne le temps de te parler? Vous prenez ça pour une habitude.
C'est-à-dire que la prophétie ne résonne même plus comme une grâce exceptionnelle. Alors que chaque dimanche, il envoie ses prophètes te donner un mot. Oh, mon bien-aimé, tu ne réalises pas. Je crois que tu ne réalises pas. Il est en train de te dire, je suis avec toi pour te prouver que je suis Dieu. Alléluia. Mais comme il dit, alors que le repas est prêt, certains sont dans leur chambre. Je suis père de famille, je sais ce que c'est. Alléluia. Quand tu appelles les enfants une fois, il ne faut pas qu'à venir. 2 fois. Comme si ce qu'ils sont en train de faire sont plus importants que ce que le Père va t'apporter. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Moi, ça me touche. Ça me bouleverse au-dedans de moi. Moi, ça, c'est ma relation avec. Je dis, mais comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Et c'est ce qu'il me dit, mais regarde, qu'est-ce qu'eux, ils n'avaient pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas? Mon bien-aimé, revenons 2 secondes dans l'histoire. La mer s'est ouverte. Alléluia. Et tu dis, bon, la mer s'est ouverte, c'est bien. Je suis sorti de l'esclavage, c'est bien. Mais bon, comme ça prend un peu de temps, je vais refaire un autre Dieu. Je vais me faire une autre idole. Est-ce que l'idole, c'est ton travail? Est-ce que l'idole, c'est ta situation financière? Est-ce que l'idole, c'est peut-être même ta santé? Peut-être. Qu'est-ce qui te préoccupe autant pour que devant sa face, on n'a même plus envie de venir? Ou on vient à reculons? Ou on se pose la question, est-ce que je vais aujourd'hui? On se dit, ah non, mais comme je suis fatigué, je ne vais pas venir aujourd'hui, on va m'envoyer le lien. Pourquoi pas? Mais regardez ce que la Bible dit toujours. On est au verset 4. Acte 2, on est au verset 4. Un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Alléluia. Alléluia. Et là, ça m'interpelle. Le pasteur Olivier vous l'a dit la semaine dernière. Il dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas du lieu où les choses vont se passer. Ne quittez pas le lieu où moi je suis présent ou que je vais venir. Ne quittez pas le lieu où le Père va accomplir ce qu'il doit accomplir. Alors moi je comprends, je dis non Seigneur, j'ai vécu une paissard de gloire dans ce lieu, dans la maison, dans le temple. Alors je fais tout pour être là. La Bible dit, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là qu'il envoie la bénédiction. Alors moi qui n'ai pas compris cette parole, je vais rester chez moi. Je suis désolé, je ne sais pas si vous comprenez comment ce que j'essaie de poser et de partager avec vous ce matin. Dieu a dit à ses disciples, je suis avec vous et pendant de plusieurs façons, je vais te montrer que je suis vivant. Mon bien-aimé, ce que j'aime, j'ai le sentiment, c'est ce que nous vivons. Je ne sais pas si vous réalisez, tous nos cultes ces derniers jours sont extraordinaires. De la présence de Dieu. Allez, pas de ma cravate, pas de mon pantalon, pas du micro, mais de ce que Dieu fait. Chaque fois qu'il fait, on réalise qu'il est présent. Voici ce qu'il fait. Maintenant, il me dit, Cédric, dans ma deuxième parole de vie, je te dis, ne te crée pas d'idole. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche d'être là? Ou bien des fois, on est là, mais on est ici. Mais c'est comme si on est dans la chambre. Tu comprends? Tu es dans la maison, n'est-ce pas? Mais c'est comme s'il dit, viens manger. Voici, c'est là. Mais tu es au fond. Ou tu es peut-être même assis là. Je ne montre personne. Tu es peut-être même assis là. Mais il t'appelle et tu ne l'entends pas. Il te dit, viens manger et tu ne manges pas. Vous regarde, imaginez 2 secondes le cœur de Dieu, comment il est tiraillé. Alléluia. Alors mon bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ça fait des semaines que les enseignants vous en parlent sur l'école de croissance. Ça fait des semaines que même le dimanche, on nous vous rappelle. L'apôtre Joël, quand il a commencé le premier message après Pessah, il a parlé particulièrement aux jeunes. Il a dit, quand vous voulez recevoir,
il faut avoir une attitude de recevoir, n'est-ce pas? Maintenant, peut-être que pour ceux qui sont plus grands, ils se sont dit non, ils parlent aux jeunes, mais c'est pareil pour nous tous. Quand dit Dieu, reste à Jérusalem, reste là où tu vas recevoir cette bénédiction. Est-ce que c'est rester couché, dos tourné, en disant, bon, ben là, longue là, je vais arrêter là, parce qu'il dit, mais arrêtez, mais bon, c'est long, non. Et là, il nous dit ce matin, je soupire plus que vous. C'est-à-dire, quand il te dit reste, reste et soupire. Reste et demande. Reste et espère. Alléluia. Mon bien-aimé, ça fait des semaines qu'on vous dit qu'il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Et ce que Dieu me faisait comprendre, il me dit, regarde, le peuple a été affranchi. Donc, il est sorti de l'esclavage. Mais il n'est pas réellement libre. Et il me dit, c'est pareil pour toi, Cédric, et pour vous. Certains d'entre nous, nous avons été affranchis. Certains d'entre nous, un jour, nous avons reconnu que Dieu était notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons été délivrés. Peut-être des fois, nous ne dormions pas et maintenant on dort. Certains d'entre nous, nous avons vécu sa puissance, sa gloire. Et nous pouvons dire, c'est un Dieu, n'est-ce pas? Mais il me dit, tu as été affranchi. Mais tu n'es pas encore réellement libre. Et là, je comprends. Il m'a dit, mais regarde, c'est pour ça, Cédric. Ils ont été affranchis, ils ont vu ma main, ils ont reçu comme le peuple d'Israël. Mais comme ils ne sont pas réellement libres, ils sont encore attachés à leur ancien Dieu. Mon travail est prioritaire. Mes finances déterminent mon niveau de sourire ou pas. Ma relation amoureuse détermine si je suis épanoui ou si je ne suis pas épanoui. La relation avec mon frère ou ma soeur détermine mon niveau de satisfaction ou d'insatisfaction. Alléluia. Les angoisses ou les peurs que j'ai déterminent ce que je suis. Tu es affranchi, mais tu n'es pas libre. Alléluia. Tu es affranchi, c'est vrai. C'est ce qu'il a fait au peuple. Ils ont été affranchis, ils ont été libérés. Mais comme on a dit, ils ont été construire un veau d'or. Ça prouve qu'ils n'étaient pas réellement libres. Alléluia. Et pendant que j'étais assis là, il me rappelle un verset que vous connaissez tous. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire quoi? Si tu es affranchi et que tu n'es pas libre, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui détermine tes humeurs? Qu'est-ce qui alimente ta motivation? Qu'est-ce qui fait que tu es content d'être ici un dimanche et le dimanche d'après, tu n'es pas content d'être ici? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être là? Et j'ai bien aimé quand Sarah a commencé, elle vous a posé les questions. Mais pourquoi tu es là ce matin? Mais pourquoi tu viens? Ah, peut-être que ton berger t'a dit non, écoute, maintenant que je suis ton berger, avec moi ça marche, tu dois être là tous les dimanches. Peut-être. Peut-être. Mais ça traduit que tu n'es pas libre. Tu es affranchi. Tu es sorti de l'esclavage. Mais tu as besoin d'une réelle liberté. Alléluia. Et mon bien-aimé, crois que la saison dans laquelle nous sommes, pour recevoir cette liberté, quelle a été la liberté qu'il a donnée? Comment ils ont reçu la liberté? Mon bien-aimé, c'est en recevant ce jour, quand ils ont reçu. Vous savez, réfléchissez 2 minutes, réalisons un peu. Christ est mort, il est sorti, il est venu, il leur prouve que c'est bien lui. La Bible dit qu'il reste avec eux pendant 40 jours. Donc, je crois, pasteur Olivier, que pendant ce temps-là, les disciples qui sont autour de lui, ils sont auprès de lui. Ils prennent encore l'enseignement, ils prennent encore les conseils, ils prennent encore le conseil. Mais il y a un temps où il doit partir. Alléluia. Mon bien-aimé, tant que tu es avec ton maître qui t'instruit, est-ce que tu es autonome? Alléluia. Tant que tu es avec ton maître et que tout ce que tu fais, c'est avec lui, pour lui, en même temps que lui, grâce à lui, ou sinon tu le laisses faire et tu regardes. Est-ce que tu es dans ta liberté réelle? C'est pour ça qu'il a dit, il faut que je m'en aille. Et puis je vais te laisser quelqu'un. Je vais te donner un ami fidèle qui, lui, va te donner la capacité d'exprimer ta liberté. Alléluia.
Est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est pour cette raison que quand il dit, tu dois soupirer, mon bien-aimé, pour arriver dans ta liberté, tu dois soupirer, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois soutirer, recevoir une relation particulière. C'est lui qui va te rendre la liberté. Ta liberté, elle sera en lui. Elle sera par le Saint-Esprit, mon bien-aimé. Pas parce que le pasteur s'est dit que tu as dit, ah oui, tu es plus fort. Non. Parce que le pasteur te dit que tu le vois le dimanche, il te le dit. Mais quand mardi, tu es au travail et que tu as une situation compliquée, alors l'esprit de sagesse va te donner un mot. Alléluia. L'esprit d'intelligence va te donner la capacité de discerner la situation. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un physique, un homme, qui te dit quoi faire? Alors, est-ce que là, on peut dire que tu es libre dans ton choix? Vous comprenez la différence? Vous comprenez la différence? C'est pour ça que nous devrions tous soupirer. Disons, Seigneur, oh, je suis à tes pieds, je veux, oh, plus de toi, cet esprit. Je comprends. Sarah, quand elle dit non, peut-être sans musique, mais remplis-moi de cette huile, remplis-moi de cette huile. Il me faut quelque chose qui rentre en moi, qui fait qu'à un moment donné, je ne marche plus par mes propres forces, je ne marche plus par ma nature, mais je marche par son esprit. Alors là, je commence à rentrer dans ma réelle liberté. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te transmettre ce matin? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as besoin de son esprit? Un jour, tu seras à un lieu, je ne serai pas là. Le pasteur Olivier ne sera pas là, tu seras tout seul. Si tu es affranchi mais pas libre, tu ne vas pas faire le bon choix. Mais si tu es libre, ça veut dire que ce n'est plus la chair qui te pousse. C'est plus l'ancienne nature d'avant. On parle de nouvelle nature, de nouvelle naissance. On parle de tout ça. Mais à un moment donné, ça veut dire que la façon dont tu aurais fait avant, aujourd'hui, tu fais différemment. Mais tu le fais différemment parce que l'Esprit de Dieu te pousse. Il te donne la force, il te donne la capacité de faire certaines choses. Comme je disais aux jeunes à MDP, je dis, mon bien-aimé, tu vas arriver dans une situation pas agréable. Mais c'est les gens autour de toi qui vont te dire, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu gardes ton calme. Ça s'appelle l'esprit de sagesse. Je ne sais pas comment tu fais. Mais c'est parce que poussé par l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, mon bien-aimé, ta réaction ne sera pas comme elle était avant. Là, tu peux dire, ok Seigneur, sur ce point-là, je suis libre. Avant, j'étais en colère. Quelqu'un me monte tous les pieds. Je m'ai monté 3 fois les pieds. Je m'ai parlé en différentes langues. Pas les langues de l'Esprit, bien entendu. Là, quand ça va t'arriver, et tu vas sourire pour la personne, tu vas dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Là, tu commences à être libre. Là, tu commences à rentrer dans ton mandat, dans ta liberté. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est pour ça que toi et moi, nous devrions tous courir. Nous tous qui sommes là, nous avons besoin de certaines choses. Nous tous qui sommes là, nous crions à Dieu pour obtenir quelque chose. Mais il a dit, reste à Jérusalem. Là où Dieu enverra la promesse. Alors, ça me permet de te dire, mon bien-aimé, s'il y a un moment, s'il y a une saison, s'il y a une période pour rester à Jérusalem, c'est bien maintenant, n'est-ce pas? C'est bien maintenant. C'est bien maintenant. C'est ce qu'il leur a dit. Et vous connaissez la suite. Après les 40 jours, il est parti. Et ils sont restés. Ils sont restés dans la chambre haute. Non seulement ils sont restés à Jérusalem, mais ils sont encore montés. La Bible dit, ils sont montés dans la chambre haute. Ils se sont retrouvés dans l'unité. Ils ont commencé à prier et ils ont reçu. Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. C'est le moment de rester dans la maison. Et au-delà de rester, c'est le moment de monter. Nous qu'à chanter dans un autre niveau, ou qu'à rentrer, ou qu'à repartir, niveau A, ma parole chante cool, niveau A, ben là pas bougé. Excusez-moi, pardon. C'est avec beaucoup d'amour que je le dis, sincèrement. Mais mettez-vous à la place de ceux qui ont vécu les choses avant nous. Est-ce que la Bible dit qu'ils étaient en train de courir partout dans la rue, dans Jérusalem, à tous les... Non, ils sont montés, ils sont dans la tente. Ils sont les uns et les autres parce qu'ils savent que c'est que quand 2 ou 3 sont réunis que Dieu se manifeste. Ils savent que c'est quand nous sommes entre frères et sœurs qu'on reçoit la bénédiction. Ils ont compris la parole. Mais nous on coudé haut. Nous on coup Adam. Les nous Adam.
nous fâcher, pitala, donc nous parler prier, pitala, nous parler, pitala. On n'a rien compris. Tout ça nous traduit que nous ne sommes pas réellement libres. Alléluia. Mon bien-aimé, toi et moi, nous devons désirer. C'est la période, c'est la saison. Ne faisons pas comme ce peuple qui a été oublié. Mon bien-aimé, quand ils ont été oubliés, l'idolâtrie pour certains a causé la mort. Mais la vraie liberté, je vais prendre Jérémie 31. Je crois que ma version que j'ai notée, c'est paroles de vie. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel. 31, pardon. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel. Au moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue. Vous avez compris qu'ils l'ont rompue. L'idole qu'ils ont créée par le vaudou, ils ont rompu l'alliance. Donc Dieu dit, ok, je vais faire différemment. Parce que finalement, ils suivent un homme et ils ne me suivent pas moi. Donc cette alliance, elle a été rompue. Alors que moi, j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Verset 33. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Comprenez ce que Dieu a fait. Pour notifier que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avait été affranchi, il a gravé la loi de Dieu sur les tables. C'est ça, les 10 paroles de vie. Maintenant, il a dit, ils n'ont pas respecté cela. Ils l'ont rompu parce qu'ils ont créé des idoles. Un idole dont la Bible fait mention et qui est très clair. Et si vous lisez ce passage-là, quand j'ai relu ça, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que quand Dieu réalise qu'ils ont fait l'idole, il dit à Moïse, je vais tous les exterminer. Et de 3, je referai un peuple. Il a dit, non, non, Seigneur, ne fais pas ça. Donc, il a intercédé. Mais la conséquence, il y en a quand même un grand nombre qui sont morts. Donc, il dit, ils n'ont pas respecté cette alliance. Alors, je vais en faire une nouvelle. Et je vais écrire maintenant sur la table de ton cœur. Et comment il fait cela? Comment il fait cela? C'est ce que nous désirons. C'est par son Saint-Esprit. Mon bien-aimé, c'est le Saint-Esprit quand il va rentrer dans toi, quand il va prendre la place, quand tu vas le laisser agir, qui va écrire ses paroles de vie. Et quand tu vas commencer à passer trop de temps dans un truc, au fond de ton cœur, tu vas dire, non, non, Seigneur, tu ne quittes pas, non. Je passe trop de temps à regarder ça, ce n'est pas bon, j'arrête. Ce n'est pas toi qui as arrêté. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans ta liberté, qui t'interpelle et qui te convainc. C'est ce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc du jugement et du péché. Alléluia. Alors il a dit, je fais une chose nouvelle. Je vais inscrire cette loi sur ton cœur. Cette loi, mon bien-aimé, tu vas la recevoir gravée sur ton cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu comprends pourquoi c'est une saison qui est importante? Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois désirer cela? Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois soupirer à cela? Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois toujours être à la table? À la table dans cette saison où le Seigneur essaie de te nourrir, essaie de t'apporter. Est-ce que tu comprends à quel point cela est précieux pour toi? Cela est précieux pour nous. Mon bien-aimé, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et des fois, tu vas te dire, oh non, mais moi, je suis attaché, je sais. Non. Il faut comprendre une chose. Quand on lit cette deuxième parole de vie, en tout cas, je ne vais pas dire nous, moi. Hein, je suis de confession historiquement catholique, comme on dit, on est dedans. Quand on lit ça, je pense toujours en disant, ah non mais Seigneur, il n'y a plus de sujet chez moi, il n'y a pas de vierge en différentes tailles de ma maison, il n'y a plus de quoi sur les murs. Parce que on a attaché beaucoup le verset aux objets représentant ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Maintenant, ce que j'aime dans ce verset, il dit, tu ne fais pas de représentation de ce qu'il y a en haut, mais il dit, tu ne fais pas de représentation de ce qu'il y a en bas. Si c'est Michael Jackson qui est sur ton mur, Michael Jackson, il est en bas. Donc, c'est une idole d'en bas. Il te dit, tu ne fais pas l'idole d'en haut, tu ne fais pas l'idole d'en bas. Parce que moi, peut-être pas vous, je sais que vous êtes bien enseignés. Moi, j'ai toujours dit, non, j'ai plus de sujets, j'ai plus d'objets religieux chez moi. Mais la Bible dit, tu ne fais pas de représentation de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien Willy vous a enseigné
sur l'esprit de sagesse. Il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. Il est toujours dans les affaires en haut, en bas. C'est pour tu toujours qu'à chanter, Seigneur, je veux monter, on veut monter. Parce qu'il n'y a rien de bon en bas. Alléluia. Bien entendu, dans la notion d'idole, on va toujours penser à une divinité, etc., etc., etc. Mais l'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet, d'une personnalité. Le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée. De qui tu parles le plus? Pose-toi la question, de qui tu parles le plus? De qui tu vantes les qualités le plus? Est-ce que c'est Dieu? Je ne sais pas. Chacun s'auto-analyse. D'un objet. Et j'ai bien aimé d'une personnalité. Parce que moi, je me suis caché en disant, mais Seigneur, il n'y a pas d'objet religieux chez moi. Mais il me dit, non, c'est que ça va plus loin que ça, l'idolâtrie. Ça va plus loin que ça. Mon bien-aimé, toi et moi, nous devons vraiment nous rectifier en cette période. Nous avons dit, oh Pessam, je me souviens. On s'est souvenu, n'est-ce pas? Oh, on a dansé, on a crié, on a ouélélé, on a tout fait. Je me souviens. Il m'a délivré de l'esclavage. Je suis affranchi. Mais il te dit, es-tu réellement libre? Mon bien-aimé, pour obtenir ta liberté, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être inondé du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Après, afin de rentrer dans la dimension de Dieu, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme s'il me faisait comprendre, et je finirai, je pense, sur ça, que quand l'idolâtrie nous maintient dans la captivité. C'est pour ça qu'on peut être affranchi mais pas libre. Alors posons-nous les questions. Qu'est-ce que nous aimons tant? Qui fait que pendant le jeûne de 40 jours, tu étais connecté tous les soirs. Après on a dit, bon, 90 jours. Là, tu es venu un soir sur deux. Là, Dieu, il aime ça. Il te teste. Il dit 50 jours. Je t'ai disparu. Je ne juge pas en disant que ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que je dis. Mais nous devons comprendre. Quand à un moment donné, on a le cœur pour Dieu, c'est lui seul qui voit à quel point notre cœur s'éloigne petit à petit. Et si ton cœur s'éloigne de Dieu, il toujours à l'un côté. Il va toujours vers quelque chose. Jusqu'à ce que cette idole prenne une place tellement importante que si tu me croises dans la rue, tu te caches parce que tu dis, il y a le pasteur, ça fait tellement longtemps. Le Saint-Esprit te parle, hein? Ou qu'à cacher, vous savez. Mais tu te caches parce que l'idole qui est importante pour toi, peut-être que ce sont les amis, peut-être que c'est la fête. Pendant 90 jours, on t'a empêché d'aller à la mer. Là, maintenant, tu dis, ah non, à présent, là, je vais aller en mer matin, midi et soir. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est si important à nos yeux qui nous éloigne de sa présence? Mais moi, ça déchire mon cœur. Ça déchire mon cœur quand Dieu nous dit, mais c'est moi qui souperai après vous. Au début, quand je fais toujours le parallèle avec au début de notre conversion, les premières années, tout feu, tout flamme. Où a tout enseignement qui a passé dans l'église là? Même si on retard, ou qu'arriver pour prendre 10 minutes de la fin, ou qu'à ça dit, mais la Bible dit, il vaut mieux la fin des choses que ce commencement. Donc tu es content. On est d'accord ou pas? C'est pas ce qu'on fait? Ah, mais aujourd'hui, tu vas arriver à 30 minutes de retard. Ah non, j'ai déjà raté la moitié, je reste. Je n'ai pas dit ça, je ne parle pas de toi. Je parle de comment on fonctionne. C'est pour nous montrer nos comportements. Au début, quand tu as le cœur pour Dieu, même si tu prends 10 minutes ou qu'à courir pendant 10 minutes là. Aujourd'hui, je dis, il restait 30 minutes, on dit, bon, il est trop tard, la prochaine fois. Vous comprenez comment notre cœur fonctionne? Vous comprenez comment les idoles de notre vie commencent à prendre de la place? Et quand tu as dit une prochaine fois, qu'est-ce qui t'a fait? Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a fait rester? Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller? C'est cette idole qui commence à prendre trop de place. Mon bien-aimé, Dieu a dit dans sa deuxième parole de vie, tu ne feras pas d'idole. Aucune représentation de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Aucune. Parce que
N'oubliez pas, avec l'apôtre Joël, la première chose qu'il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu ne peux pas trouver quelque chose qui prenne autant de place dans ton cœur dès lors que cette chose t'éloigne de Dieu. Alors mon bien-aimé, pour toi et moi, c'est la saison pour dire, ok Seigneur, je veux cette nouvelle alliance. Mon bien-aimé, c'est une saison où tu dois soupirer. Tu dois soupirer. Soupire pas après moi. Soupire après Dieu. Après son Saint-Esprit. Seigneur, oui, c'est vrai. Je veux recevoir ton esprit. Je veux recevoir cette parole de vie. Je veux recevoir, Seigneur, cette loi de nouvelle alliance sur mon cœur. Il faut qu'elle soit gravée. Mais pour qu'elle soit gravée, mon bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que, peu importe l'endroit où tu seras, c'est cet esprit-là qui va te dire, souviens-toi, le pasteur Olivier t'avait dit ça. Souviens-toi, la dernière fois tu as lu dans la Bible ce verset-là. Voilà comment l'esprit fonctionne. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Pour être réellement libre. Pour être réellement libre. Parce que finalement, je me suis dit, il est mort, il nous a affranchis, il a tout fait. Mais pourquoi il a dit qu'il part? Pourquoi il est parti? Parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait qu'on puisse vivre notre liberté sans lui. Et il est amour, parce qu'il ne nous a pas laissé tout seul. Il a dit, tiens, je t'envoie un ami fidèle. Mon bien-aimé, ce matin, je suis simplement venu te dire, tu peux être affranchi, mais pas réellement libre. C'est la saison d'aller chercher ta liberté. C'est la saison de demander au Saint-Esprit de te remplir, de t'inonder. Il va changer ta façon de penser. Il va changer ta façon de parler. Il va changer ta façon de t'habiller. Vous savez, je témoignais de ça très tôt dans ma conversion, je portais des boucles d'oreilles. Et puis un jour, quand j'ai rencontré un pasteur, il a prié pour moi, il m'a poussé par terre. Donc je suis tombé. Et puis donc je dis, je reste par terre, puisque a priori il fallait que je tombe. Et il a enlevé mes boucles d'oreilles. Il l'a fait, ok. Demandez à Adeline, qui était ma copine à l'époque, quand je suis entré, elle m'a dit, comment il y a mis qui... D'accord, parce que je n'avais pas compris. Mais plus tard, j'ai reçu Dieu dans ma vie. Et j'avais toujours mes boucles d'oreilles. Et puis plus tard, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, non, je te sers maintenant. Donc j'ai enlevé. On ne m'a pas poussé. Je ne suis pas tombé. On ne m'a pas demandé. L'Esprit de Dieu en moi m'a fait changer énormément de choses. Et la plupart des gens aujourd'hui que je croise dans ma vie, quand ils me regardent, ils me disent, où là? Où Cédric? J'étais un peu sireux, on va dire ça, au lycée. Où là? Où? Ou bien calme, ou maillé, ou ni quatre ish. Ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Alors mon bien-aimé, c'est ça la liberté. Et la liberté, ce n'est pas toi qui vas la proclamer. Les gens vont voir. Les gens vont voir. Alors nous devons soupirer. Pour certains changements que le berger te demande de changer, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui pourra t'aider. Alors soupire. C'est la saison, mon bien-aimé. Rentre chaque jour chez toi. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, inonde-moi. Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne va pas. Saint-Esprit, dis-moi comment faire. Je vais m'habiller. Il y a beaucoup de vêtements dans le... Saint-Esprit, qu'est-ce que je mets? Quelle couleur? Parle-lui. Il a dit, je te laisse un ami. Alors parle à ton ami. Depuis que vous en parlez, bon Dieu, pasteur Olivier, alors j'ai eu ça. Non, parle aussi à Dieu. Parle à ton ami fidèle. On en a besoin. C'est une période où tu en as besoin. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, à